Genèse, le second récit et sa compréhension. Donc, dans le dernier podcast, je vous ai expliqué et je vous ai décrit un petit peu les récits. J'ai aussi fait les parallèles avec les mythes mésopotamiens et parfois même les mythes égyptiens. Mais là, ici, on va essayer de comprendre pourquoi ce récit a été écrit. Et si ce récit ne serait pas tout simplement une ode à la vie. Ça, c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce podcast. Bon, première question, pourquoi le serpent parle-t-il à la femme? De nombreux commentateurs avancent une interprétation très patriarcale. Mais Thomas Romer propose une autre perspective. La femme est associée à la sagesse. C'est pourquoi le serpent s'adresse à elle, sachant que la connaissance du bien et du mal est un aspect de la sagesse. Ainsi, le serpent s'adresse à la femme car elle est intéressée par la connaissance. Donc déjà, vous voyez qu'avec cette vision-là, la femme n'est plus la femme crédule, n'est plus la femme stupide. Bien au contraire, c'est l'animal intelligent. Lorsque la femme répond au serpent, le discours initial évolue. La menace de la mort ne semble plus du tout immédiate. La femme mange alors le fruit, échangeant la sagesse contre l'immortalité. Et encore une fois, vous voyez, c'est un acte sage, car elle préfère la sagesse à l'immortalité. Elle accepte ce choix-là, car ce qui compte pour elle, c'est la recherche de la vérité et absolument pas être enfermée dans un mensonge éternellement. Et comment on peut savoir cela? En fait, tout simplement parce que le discours du serpent met l'accent sur l'ouverture des yeux, un acte positif dans la Bible, comme par exemple avec Agar ou Balaam. Et en plus, il leur dit qu'ils deviendront des Elohim, ce qui est également synonyme de sagesse, comme le dit David. Mon Seigneur est sage, aussi sage que l'ange d'Elohim. Il sait tout ce qui se passe sur la terre. Donc vous voyez bien que la femme n'est pas choisie au hasard. La femme représente la sagesse et elle est prête à sacrifier son immortalité pour l'obtenir. Concernant le fruit, rien n'est explicitement mentionné, mais les humains utilisent des feuilles de figuier pour se couvrir, ce qui suggère que le fruit serait donc la figue. Assez simpliste, non? On a d'autres traditions qui ont émergé, évoquant les raisins ainsi que l'étrog, qui est représenté dans Chiber Tableau d'ailleurs. La tradition de la pomme apparaît beaucoup plus tard, au 5e siècle de notre ère. Initialement, on pensait que cela venait du mot malum, qui peut signifier pomme, mais aussi poire. Mais c'est complètement faux, parce que le terme utilisé dans la Vulgate, c'est fructus. L'association avec la pomme pourrait provenir peut-être d'un mélange des mythes gréco-judéens, notamment avec Hercule qui vole les pommes d'or. Dans les représentations artistiques, on trouve les arbres pommes d'or entourés d'un serpent, ce qui est une amalgame de ces mythes d'ailleurs. On peut également faire référence au Cantique des Cantiques. En effet, il est écrit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre convoitée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. » Mais on a aussi une explication un peu plus pragmatique, qui pourrait être que la pomme est tout simplement le fruit le plus courant en Europe à cette époque. Concernant l'acquisition de la connaissance, il est écrit « Leurs yeux s'ouvriront, ils prendront conscience de leur nudité ». Le verbe yada, qui signifie connaître, fait référence aussi à la sexualité. Dans l'épopée de Gilgamesh, il existe des liens entre la connaissance et la sexualité. En effet, après avoir eu des relations pendant une semaine avec une prostituée, Enkidu acquiert la raison et démontre son intelligence. La prostituée lui dit « Tu es beau Enkidu, tu es devenu comme un dieu » et elle lui dit aussi « Mais pourquoi erres-tu dans la steppe avec les bêtes ?» Concernant la voix de Dieu, il est dit que Dieu fait entendre sa voix, comme s'il se promenait un petit peu dans le jardin. Dans le Deutéronome, la voix de Dieu est aussi associée au commandement. Ainsi, le couple n'a pas écouté la voix de Dieu, et celle-ci se manifeste pour leur rappeler leur désobéissance. Les humains vont se cacher à cause de leur nudité. Les vêtements est un marqueur social d'ailleurs, et ne pas en porter renvoie à l'état de bête ou de prisonnier. Dans la tradition sacerdotale, il est interdit d'officier nu au temple, et le grand prêtre doit être habillé de manière à ne pas exposer ses parties génitaux lorsqu'il marche. La voix de Dieu va se faire entendre et va enchaîner le dialogue. Donc, Dieu arrive, il est pas content. L'homme va rejeter la faute sur la femme. Bon, la solidarité n'a pas duré longtemps. Os de mes os, chair de ma chair, c'était bon juste pour 5 minutes, mais pas après. Et d'ailleurs, la femme va accuser à son tour le serpent. Mais dites-moi, est-ce que le serpent va parler? Est-ce que le serpent va s'exprimer? Pas du tout. Dieu ne s'adresse pas au serpent. Pourquoi? Le serpent, il parle, non? Eh bien, pourquoi il ne s'adresse pas au serpent? Tout simplement parce que le jardin est une parenthèse enchantée que le couple doit quitter, car le rôle dans le jardin est celui de jardinier, alors que le véritable rôle, la véritable mission est d'être agriculteur. Parce que n'oublions pas une chose, quand on raconte ce mythe, nous, on est sur Terre. Et sur Terre, on a besoin plus que d'un jardinier, on a besoin d'agriculteurs parce qu'il faut manger. Le serpent est donc nécessaire à ce processus. D'ailleurs, si Dieu s'était adressé au serpent, ce dernier lui aurait sûrement dit « En même temps, c'est ta faute, c'est toi qui m'as demandé de le faire ». Et une fois que Dieu a donc interrogé
l'homme et la femme, il va donner les sanctions. Le serpent est maudit. Selon l'interprétation, cela peut signifier qu'il soit simplement maudit, soit plus maudit que tous les autres animaux. Donc ça, c'est le choix de la Bible du rabbinat. Sa punition est décrite simplement comme le serpent qu'on connaît actuellement. Eh ben oui, tout simplement, il y a eu cette malédiction pour juste décrire pourquoi les serpents n'ont pas de pattes. Dans le verset 3.15, il est écrit « Je mettrai une hostilité entre toi et ta femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » D'ailleurs, ça représente une formulation un petit peu différente de celle de la Septante, où il est écrit « J'établirai une haine entre toi et ta femme, entre ta race et sa race. Il surveillera ta tête et tu guetteras son talon. » Donc selon la Septante, c'est le serpent qui va attaquer l'homme. Ce qui correspond d'ailleurs aux attaques de serpents dans la région. Encore une fois, on écrit quelque chose qui se passe. Pour la femme, la sanction, encore une fois, ce sera la grossesse et des accouchements douloureux et dangereux. Donc ça, c'est un fait bien attesté, aussi bien à travers les époques et même dans les discours bibliques. D'ailleurs, la Bible relate plusieurs histoires où des femmes meurent en couche, comme Rachel ou la femme de Pinchas. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une malédiction, c'est tout simplement pour expliquer pourquoi l'accouchement est si dangereux. Autre chose, la soumission de la femme est présentée comme une malédiction, contrairement encore une fois à ce que certains commentateurs ont tenté d'établir comme étant l'ordre naturel des choses. Ce passage est souvent cité pour justifier la domination de la femme. Mais les auteurs bibliques, au bout d'un moment, en avaient marre que la femme soit dominée. Et donc, il existe d'autres textes qui utilisent les mêmes termes, mais tout simplement inversent la hiérarchie. En effet, en Genèse 3.16, il est écrit « Ton désir te portera vers ton mari, et lui te dominera. » Alors que dans le Cantique des Cantiques 7.11, il est écrit « Je suis à mon bien-aimé, et son désir est pour moi. » Ainsi, l'auteur des Cantiques semble avoir voulu contrebalancer cette malédiction pour qu'elle soit annulée. Mais au final, à la fin de cette légende, l'homme retourne à son état initial, destiné à être agriculteur. Il va aussi devenir mortel. Et d'ailleurs, son expression est similaire à l'épopée de Gilgamesh. En effet, en Genèse 3.19, il écrit « C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été péri. » Et dans Gilgamesh, il est écrit « Mon ami bien-aimé est redevenu poussière. » Mais parlons un petit peu de Ève. L'homme nomme sa femme Ève, signifiant mère de toute vie. Ainsi, grâce à la connaissance de la nudité et par extension de la sexualité, face à les morts, ils ont créé un contre-programme, la vie. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut déduire qu'il n'y avait pas de relation sexuelle au paradis. Puis par la suite, Yahvé leur confectionne des vêtements en peau, marquant ainsi l'apparition de la mort des animaux. La relation harmonieuse entre humains et animaux disparaît et l'humain s'habille. Ce thème se retrouve également dans l'épopée de Gilgamesh et comme je vous ai dit, ce texte annonce que désormais l'homme pourra manger des animaux. Et c'est pourquoi il y a deux histoires du déluge, dont l'une d'elles ne précise pas l'autorisation de manger les animaux. Concernant l'arbre de la vie qui est cité en Genèse 3.23, alors l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été tiré, et après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc le récit original devait se terminer au verset 3.23, indiquant que l'homme est chassé du jardin et n'y reviendra plus. Là, on a une conclusion. La seconde conclusion, c'est tout simplement un ajout pour préparer les récits suivants. L'arbre de la vie est protégé par un chérubin, une créature légendaire, hybride, dont des représentations peuvent être vues au musée du Louvre. Donc au final, qu'elle nous raconte cette histoire? Pour Thomas Romer, il s'agit d'un récit qui prône la réflexion humaine, l'évolution, quitter le jardin, et le libre arbitre. Ainsi, la transgression fait partie de la vie. Mais par contre, il faut en assumer les conséquences. Ceci n'est pas un récit sur le péché originel, mais un récit sur la vie. Et ça, vous voyez, c'est très intéressant. Parce qu'une fois la divinité retirée, on peut comprendre la profondeur réelle de ce texte. Et ce texte est assez intéressant, notamment quand on se dit que même à leur époque, ils avaient exactement les mêmes questions de nous. Comment ça se fait qu'on est là? Et pourquoi on est là? Et à quoi on sert? Eux répondent que l'homme sert à être agriculteur et que la femme sert à faire des bébés, même dans la douleur, mais au moins ils se posent la question. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, désormais, l'homme et la femme sont sortis du jardin. Ils vont avoir des enfants, et c'est l'histoire de leurs enfants qu'on va découvrir dans le prochain épisode.